bien-aimés, vous allez bien? Nous, ça va. Quel plaisir, quelle joie de vous retrouver, vous tous, chers amis de la chaîne Serdil TV. Nous venons vous annoncer une très belle émission, j'ai envie de dire une merveilleuse émission. Un homme a une destinée. Pourquoi? Parce que tout homme a justement une destinée. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est donc le thème que nous allons développer dans les numéros d'aujourd'hui. Alors, je vais vous laisser entre les très bonnes mains d'un serviteur de Dieu. Il s'agit du berger Landry Dianks. Et je vous prie de rester avec nous. Restons ensemble. On va se retrouver bien après pour la suite. À tantôt. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour, chers internautes. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le berger Landry Dianks, comme la servante de Dieu venait de l'évoquer ici présentement. Et si nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de votre chaîne, c'est de notre chaîne, c'est pour bénéficier de ces merveilleux enseignements, de cet enseignement très important. Il est très important en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir se rendre compte de ce qui concerne ces mots que l'on appelle destinée. Et nous sommes là en fait pour parler d'un thème très capital qui est tout simplement vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans le cadre de notre tranche d'édification qui aura vraiment et qui portera en fait c'est intitulé qui sera un homme une destinée. Pourquoi un homme une destinée? Parce qu'il est très important et il est très capital, bien aimé dans le Seigneur, de savoir que toute personne, toute créature est appelée à une destinée, est appelée à vivre ce que l'on appelle les plans de Dieu. Et quand on parle d'une destinée, c'est tout simplement quelque chose qui se projette, c'est une perspective en quelque sorte. Mais j'aimerais bien aimer dans le Seigneur que nous puissions d'abord passer par la parole de Dieu, parce que moi je l'ai dit toujours, la parole de Dieu c'est en fait ça notre constitution. Avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, il est très impérieux pour nous de pouvoir balayer un tout petit peu le verset qui va appuyer ce que nous allons dire ici, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez vraiment là, branchés et scotchés, parce que le Seigneur va vraiment vous bénir davantage. Nous allons prendre un passage très capital, un passage qui est tout simplement dans le livre de Jean chapitre 8, et nous allons prendre précisément le verset 32. C'est là où on appuiera vraiment notre tranche d'édification ou ces moments d'édification. Nous allons vraiment nous baser sur cette partie. Voilà. Nous allons prendre, comme je venais de le dire, Jean chapitre 8, le verset 32, qui dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ça, c'est la version tout simplement second 21 améliorée. Même quand vous allez dans la version parole vivante, on l'aborde de cette manière. Mais quand vous allez dans Louis II, on dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je vais essayer de mettre un tout petit peu à côté ces partie que nous venons de lire pour nous faire comprendre la profondeur d'abord de l'intitulé de cette émission, de cette tranche d'édification qui sera en fait un long voyage, bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, ne manquez pas en tout cas, quand il s'agit de cette tranche d'édification, parce que le Seigneur va vous révéler beaucoup de choses liées à vos destinées. Le Seigneur va vous révéler beaucoup de choses liées à ce qui concerne les plans de Dieu par rapport à votre vie. Et quand j'ai dit ceci, un homme, une destinée, il est très important de comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que tout enfant de Dieu, pas parler seulement d'enfant de Dieu aussi, tout être humain, tout homme a une destinée. Raison pour laquelle, moi je le dis toujours, pour Dieu, nous sommes comme un plan, mais pour le diable, nous sommes comme une cible. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que dans ces mondes, quand Dieu nous a appelés dans ces mondes, quand il nous a créés, il a fait de nous déjà au préalable, il avait déjà une conception de ce que nous serons en tant qu'hommes. Et je le dis toujours, Dieu est comme un architecte. Un architecte qui, avant de mettre, par exemple, de passer à l'action pour construire une maison, un architecte a déjà au préalable une image sur la maison qu'il va construire. Peut-être il va construire une maison avec 3 chambres, et puis salon, salle de bain. Il connaît déjà que la chambre sera au-dessus, les chambres seront au-dessus, ou la salle de bain sera également au-dessus ou en bas. Ça veut dire tout simplement que l'architecte s'est fait déjà une idée ou une image de ce qu'il va tout simplement faire. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Dieu également, par rapport à nos vies, a établi un plan de bonheur et non de malheur. Dieu a établi un plan pour tout enfant de Dieu. Et ce plan-là est tout simplement contredit par des créatures occultes. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous ouvrir quelque chose. Je suis un homme spirituel. Et pour vous faire comprendre qu'il y a des choses dans ce monde, bien-aimés dans le Seigneur, qui se font, qui sont très terribles. Il y a des hommes qui, quand vous les voyez, qui marchent, peut-être vous les voyez tête en bas, vous les voyez peut-être, ils marchent normalement, mais en quelque sorte, sur le plan spirituel, il a sa tête en bas et les pieds au-dessus. Il y a des véhicules que vous voyez peut-être en route, ça circule alors que ce sont des cercueils qui circulent. Ce qui veut dire quoi? Nous sommes dans un monde où les diables nous réclament. Et quand je dis que nous sommes comme une cible pour l'ennemi, ça veut dire que un plan, c'est quelque chose qui est tout simplement planifié à l'avance. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous a appelés à la création, il avait tout simplement planifié que l'on devait être peut-être un jour un ministre, l'on devait être peut-être un jour un gouverneur, l'on devait être un jour un PDG. Mais il y a des créatures qu'on appelle des ennemis de nos destinées. Parce que le diable a placé ses agents partout, bien aimés dans le Seigneur. Et si vous sortez même sur une avenue, vous ne pouvez pas vous rendre compte, mais il y a des démons qui circulent sur les avenues. Vous ne pouvez pas peut-être vous rendre compte, mais sur des grandes agglomérations, sur des marchés, bien aimés dans le Seigneur, il y a des démons, des tambolaka, il y a des sorciers, des tambolaka. Ce qui veut dire quoi? Que pour les diables, nous sommes comme des cibles. Une cible, c'est quoi? C'est un chasseur qui va pour chasser, il peut prendre son fusil, il essaie de calculer tout simplement un animal. Il peut rater l'animal ou il ne peut pas, ou il peut l'avoir. Et pour les diables, nous sommes comme une cible. Ils cherchent à faire quoi? Ils cherchent à contredire maintenant les plans que Dieu a prévus pour nous. Ils cherchent à contredire la destinée à laquelle Dieu nous a appelés. Pourquoi? Parce qu'il est un jaloux. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que le diable est un jaloux. Le diable n'a jamais voulu que tu puisses tout simplement atteindre ces plans merveilleux que Dieu a prévus pour toi. Mais j'aimerais le dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui nous suis, comme tu vas tout simplement être au pied de Dieu, comme tu vas tout simplement suivre cette émission, tu seras édifié et tu seras tout simplement illuminé. Parce que dans cette tranche d'édification, on parlera sur les éléments que nous devons comprendre sur les combats spirituels. On doit comprendre que dans notre vie, on a une destinée à atteindre, on a une destinée que Dieu a prévue pour nous, mais que le diable fait quoi? Il combat. Et par l'aide du Saint-Esprit, par l'aide de Dieu, on va essayer de décortiquer les éléments que le diable utilise comme les armes pour contredire notre destinée, pour s'opposer à nos destinées. Et non seulement cela, également par l'aide du Saint-Esprit, nous allons tout simplement donner aussi des directives. Parce que j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois qu'un homme de Dieu parle, il faut comprendre que c'est le Saint-Esprit qui parle. Toi qui es en train de nous suivre, tu dois comprendre que pendant que nous serons en train de parler, c'est fort et probable que tu te retrouves dans un cas quelconque auquel nous allons aborder. Et c'est pourquoi j'aimerais maintenant nous faire comprendre que, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en fait dans une destinée que Dieu a prévue pour nous.
Et j'aimerais appuyer cela aussi par un passage, avant de nous expliciter en fait ce que je venais de dire ici présentement dans les versets 32 de Jean 8, où j'ai dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Parce que nous allons parler des éléments qui vont nous donner en fait la lumière. Parce que je le dis toujours, en tant que bien-aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que les diables, les diables par rapport à nos vies, ils sont comme des serpents, c'est comme des animaux. En fait, une forêt qui a plusieurs animaux cachés, Nambazamba. Si on ne met pas le feu dans cette forêt, vous n'allez pas vous rendre compte que peut-être derrière cette herbe-là, il y avait des serpents, il y avait des antilopes, il y avait également des lions. Raison pour laquelle quand on met le feu dans une forêt, on voit les serpents, on voit toute forme. Pourquoi? Parce qu'on a mis le feu. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, c'est comme une flamme que l'on met là où le diable est. Et ça fait fuir automatiquement l'ennemi. Ça fait fuir automatiquement le diable. Parce que le diable ne supporte pas une personne qui a la lumière. Et j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, sur le fond de tout enfant de Dieu, il y a une étoile brillante. Chaque enfant de Dieu a une étoile. Et le diable a combattu la étoile yabana nanzambe. J'aimerais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, il y a des personnes déjà avant Kabotama. Et si bamona qui étoile naie, na lupangu boye, telle personne avec telle étoile à Botami. Et le diable commence déjà à se préparer à faire quoi? À combattre l'étoile déjà au ventre de ta mère. Il commence déjà à combattre ton étoile. Parce qu'il sait quoi? Que tel type d'étoile va briller fortement. Et il va combattre ta destinée déjà à l'avance. Et bien aimé dans le Seigneur, il est maintenant important de comprendre les stratégies du diable. Il est important de comprendre les stratégies de notre adversaire pour que vous puissiez être illuminés. Raison pour laquelle dans le thème d'aujourd'hui, on a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce qu'il est très important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre que, bien aimé dans le Seigneur, que dans ce monde, il y a des choses bizarres qui se font. Nous sommes en fait dans une guerre, si je peux le dire ainsi, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi je dis nous sommes dans une guerre? Parce que dans chaque famille, j'aimerais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, le diable a placé à Bajan, qui sont des sorciers. Dans chaque famille, bien aimé dans le Seigneur, si tu ne le sais pas, il y a des sorciers. Et j'aimerais vous révéler ceci. Ceux qui au monde a déjà dans un rêve où tu vas avoir un serpent, où tu vas avoir un soldat, où tu vas avoir une créature qui cherche à t'attaquer, bien aimé dans le Seigneur, sache-le que tu as affaire à des sorciers. Parce qu'un sorcier, lorsqu'il vient te combattre la nuit, il prendra la forme d'animal, il prendra la forme d'un soldat, il prendra la forme où il faut reconnaître a été. Parce que généralement, les sorciers de famille, tu es bien. Un sorcier peut être à côté de toi, mon été. Et raison pour laquelle, quand il vient dans ton rêve pour combattre, et c'est une forme animale, et c'est une forme de créature, où il faut reconnaître. On vole les visages de certaines personnes qui sont faibles dans la prière. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, il est important de comprendre les plans du diable, il est important de comprendre les stratégies du diable afin d'être illuminé, afin d'être dans la lumière. Parce que la lumière éloigne les ténèbres. Raison pour laquelle on a dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce qu'il y a beaucoup de stratégies du diable, bien aimé dans le Seigneur, que le diable est en train de prévoir contre tout enfant de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais même vous dire quelque chose. Si j'aimerais même vous choquer, même le coronavirus, vous le savez que c'est une stratégie diabolique. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous faire comprendre que ce monde est dominé par des esprits. Et celui qui a tout simplement l'Esprit de Dieu, qu'on appelle le Saint-Esprit, va dominer dans un monde comme celui-ci. Une personne qui a la révélation est une personne qui dominera face aux créatures négatives. Raison pour laquelle un peuple, je le dis toujours, un peuple qui marche sans révélation est un peuple qui marche, c'est comme si on a bandé Misunae. C'est comme si bazu bande bachena Misunae, azotambola se rendre compte que libulu est à gauche, azotambola kota na libulu ana.
Et j'aimerais te dire, lorsqu'on vous communique maintenant les stratégies du diable, lorsqu'on vous communique plan au diable, réservé contre Bino, bien-aimé dans le Seigneur, sachez-le que vous serez dans la vérité. Vous allez connaître la vérité pour que tu te dises, en tout cas, à gauche, il y a un trou, je n'irai pas à gauche, mais j'irai à droite. Parce que dans la vie chrétienne, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit comprendre que nous devons marcher selon la révélation. Nous devons marcher selon la parole de Dieu, qui est la révélation par excellence d'abord. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, il faut aussi se laisser conduire parce qu'on en appelle par la rhéma, qui est la révélation donnée par des messages également, que Dieu peut utiliser les hommes de Dieu pour communiquer ce genre de révélations. Et j'aimerais vous ouvrir encore quelque chose avant de nous expliciter sur la destinée. J'aimerais vous dire ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Par rapport à la vérité qui vous affranchira, vous devez comprendre également, bien-aimés dans le Seigneur, que la réclamation dans la vie d'un enfant de Dieu, Esaïloko Salamra chaque jour. Sache-le que tango l'amour qui n'a tongo, kaka tango zo kitisama kolona yo ya mbetu. Sache-le qu'il y a déjà des démons, il y a déjà des sorciers, dans la dimension parallèle, dans le monde de Polion, dans le monde astral, dans le monde pandémonium. Ils sont dans cette dimension-là et ils te regardent dans le miroir kabbalistique et ils cherchent déjà des plans en œuvre contre toi tout au long de la journée. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque un enfant de Dieu se réveille déjà le matin, il y a des créatures déjà qui sont dans le monde spirituel, qui cherchent à voir comment on va contredire cette bénédiction qui viendra, comment on va contredire ces projets que Dieu veut réaliser peut-être dans 2 jours. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, il faut comprendre toutes ces stratégies du diable. Pourquoi? Parce que lorsque tu comprendras toutes ces stratégies du diable, tu seras illuminé, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette tranche d'édification, ce moment où nous allons passer avec vous, va vous amener à comprendre les réalités du combat spirituel par rapport à votre destinée, va vous amener à comprendre les réalités spirituelles par rapport à vos vies. J'aimerais maintenant entrer pour nous expliciter ce que je venais de dire par rapport au contexte de notre émission « Un homme, une destinée ». Là, on va prendre un passage, on va prendre le passage de 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 16, 1 Samuel chapitre 16, on va prendre le verset 8, non, on va prendre déjà le verset 7 et on ira jusqu'au verset 13 et on ira un peu plus rapidement compte tenu du temps. Comme vous le savez, à la télévision, le temps c'est vraiment de l'argent, si je peux même le dire ainsi. Et nous allons aller rapidement à la lecture de ces versets. Le verset 7 qui dit ceci: « Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde ce qui frappe au cœur. » L'Éternel regarde ce qui est au cœur, si je peux même les préciser. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Et on va au verset 9, il dit ceci, Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Et puis Samuel dit à Isaïe, n'y a-t-il plus d'autres jeunes gens? Et il répondit, il reste encore les petits, mais il fait paître les troupeaux. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous n'installerons pas avant qu'ils ne viennent ici. Je reprends. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'ils ne viennent ici. Et je continue. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était roux avec de beaux yeux et une belle apparence.
L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. » Voilà. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David. À partir de ces jours, après Samuel se leva et s'en alla à Rama. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire, si j'aimerais donner juste un aperçu général, c'est l'histoire de David, que je crois beaucoup d'enfants de Dieu connaissent cette histoire. David qui a eu à devenir un très grand roi en Israël, mais ici on est en train de nous révéler comment est-ce que Samuel, qui était un grand prophète en Israël, devait tout simplement oindre un nouveau roi. Parce que la personne qui était là comme roi, Saoul, était déjà déchu. Et étant déchu, maintenant il avait fallu que l'on puisse choisir un nouveau roi. Et Samuel, par contre, est allé maintenant à la maison de David pour dire au père de David, c'est de cette maison qu'un second roi sortira. Ah, d'abord le père de David était étonné, il a dit, ah, donc c'est que ça doit être parmi mes frères, mes fils qui sont vaillants, qui sont des soldats. Mais ce qui est bizarre, l'Éternel ne s'est pas focalisé sur les hommes guerriers, les frères de David qui étaient des vaillants soldats. Mais l'Éternel avait une destinée, avait un plan plutôt pour une personne qui était à la forêt, qui était en train de paître les troupeaux. Il n'était même pas là à la maison pendant que Samuel était venu pour oindre les fameux rois. Et ce qui nous amène maintenant dans la seconde partie de l'histoire, on voit comment est-ce que Samuel fait appel à David. Il dit, allez l'appeler là où il est. Et on est allé appeler David. Bien-aimé dans le Seigneur, on saurait expliciter toute l'histoire et on peut voir juste par la suite que David est devenu le roi d'Israël. Pourquoi David est devenu roi d'Israël? Bien-aimé dans le Seigneur, parce que David était déjà dans la destinée que Dieu avait prévue. Raison pour laquelle j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, dans la destinée, on est déjà dans une certaine destinée. Et quand on dit un homme, une destinée, ça veut dire qu'un homme a déjà été disons, établi roi avant qu'il ne puisse devenir roi physiquement. Sur le plan spirituel, j'aimerais te dire les spirituels qui contrôlent les physiques. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous voyons ici physiquement était déjà conçu au préalable par Dieu dans le monde spirituel. Donc David était déjà roi dans le monde spirituel avant qu'il devienne roi dans le monde physique. Ce qui veut dire ceci, que bien-aimé dans le Seigneur, tu es déjà dans une destinée royale pour Dieu. Tu es déjà appelé à la royauté pour Dieu. Tu es appelé à vivre dans une destinée royale. Mais sache-le qu'il y a des créatures sataniques qui cherchent à s'opposer à cette destinée. Il y a des créatures sataniques qui cherchent à s'opposer à ce que tu es, bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle on verra plus tard, David était combattu par Saoul. Raison pour laquelle on va voir plus tard, David était combattu par les personnes qui l'entouraient. Parce que à côté d'une personne qui a quelque chose, il y a également des ennemis toujours. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que tu as une destinée, tu es appelé à la grandeur, tu es appelé à vivre un plan de bonheur et non de malheur, car je le crois fermement, dans cette tranche d'édification, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très très content, bien-aimé dans le Seigneur, de vous voir vraiment, vraiment, vraiment nombreux et je crois que le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Sinon, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, gloire au Seigneur. J'ai envie de crier, alléluia. On a passé un moment extraordinaire. Je vous avais dit qu'on allait passer un moment vraiment exceptionnel. Nzambe apambola mosalinaye. Beaucoup de bénédictions. Berger Landry Dianx, moi, le message m'a béni. J'espère que vous aussi, le message vous a béni. Jean 8, 32, je vais lire. Permettez-moi de lire. Je vais lire. Je prends tout mon temps en tout cas. Jean 8, 32. On l'a lu, hein. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est bel et bien ça, les messages de ces numéros. Que le Seigneur soit loué. On va se retrouver prochainement
Et cette fois-là, on parlera de l'influence. L'influence. Ni influence à Kayo, ni influence à Kayo, et l'autre ni influence à Kayo. En tout cas, moi, je ne sais pas trop comment on va aborder. Le Saint-Esprit sera avec nous, c'est sûr. Mais je vous fixe ces grands rendez-vous pour le prochain numéro de cette même émission. Un homme, une destinée. Et ce sera encore un moment exceptionnel, comme je le dis assez souvent, un moment extraordinaire. Eh bien, nous allons remercier l'espace panafricaine. Nous sommes sur la 12e rue à la Cité Verte, numéro 48, la commune de Selembao. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Moi, je vais remercier d'une façon vraiment particulière Madame Anne-Marie Chipama, qui est une des responsables de cet espace. Et je dis un très grand merci à nos frères, nos bien-aimés, le grand réalisateur, frère Emmanuel Chika. Et je remercie aussi, pourquoi pas, notre bien-aimé, le frère Jonathan Mbikaï. On va se retrouver prochainement. Ça sera avec la même joie. Ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur Dieu vous bénisse très, très abondamment. Restez connectés, restez bel et bien branchés sur Serdil TV. Au revoir.